Michel Blanc, Eva Green, Jack Black, Barry White, James Brown, Pink ou encore Scarlett Johansson, beaucoup de célébrités portent des noms de couleurs. Mais qu'en est-il dans le monde vivant ? Au début de mon livre Nomen, j'explique que beaucoup d'espèces ont été nommées en fonction de caractéristiques évidentes, à commencer par leur couleur. Par exemple, chez les arbres, il y a l'incroyable eucalyptus arc-en-ciel, le champion toute catégorie des couleurs, vous ne trouvez pas ? Cet eucalyptus originaire d'Asie, de l'île philippine de Mindanao plus exactement, cet arbre arlequin perd en permanence des lambeaux d'écorce, ce qui révèle ses fabuleuses couleurs. D'abord vert pâle, puis foncé, puis bleu, violet, orange, et enfin marron. Pour rester chez les plantes, la rose a fait encore mieux que cet eucalyptus. Elle n'est non pas nommée en fonction de sa couleur, elle a donné son nom à cette couleur. En effet, contrairement à des couleurs comme bleu ou rouge, qui existent depuis belle lurette, depuis l'Antiquité, rose est un mot qui n'est apparu que bien plus tard dans les langues. Avant qu'on dise rose, on disait rouge pâle, carminé, nacré, couleur chair. En latin et en français, les mots rose et rosa ne désignaient que cette espèce de fleur au départ, pas la couleur. Ce n'est qu'au XVe siècle que le mot commence à être utilisé pour désigner la couleur. Alors, il y a beaucoup d'animaux qui sont également désignés par leur couleur. Vous connaissez tous les ours blancs, noirs ou bruns. Leur cousin veggie, tiens, le panda, lui, se paye le luxe d'être noir et blanc. Et c'est pourquoi les Tibétains l'appellent Domtra, l'ours panaché. Le plus végétarien des 8 espèces d'ours porte aussi ce noir et blanc jusque dans son nom scientifique. Ailuropoda melanoleuca, le pied de chat noir et blanc, c'est ça que ça veut dire. Comme les chats la nuit, les dauphins sont en général tout gris. L'un d'eux est cependant rose, comme les flamands. Et il s'appelle le boto. Il vit dans les eaux souvent très troubles et opaques de l'Amazone. En revanche, je vous le promets, les éléphants roses, eux, ne sont observables que certains soirs de fête bien arrosés. Allez, sur ce, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous, de manière sobre si possible. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles merveilles sur les origines des noms des espèces. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!